Voilà, donc, eh bien, ce soir, nous avons un rendez-vous avec la lumière et on va aussi parler de l'ombre. Donc, c'est intéressant ce, ce sujet de l'ombre et la lumière parce que finalement, c'est la quête de l'être humain depuis des millénaires. C'est à la fois une quête, c'est à la fois une bataille, c'est une réflexion. Et c'est quelque chose qui est présent dans les religions, qui est présent dans les philosophies, dans la psychologie. Et en fait, eh bien, c'est parce que nous sommes faits de lumière et nous sommes faits aussi d'une part d'ombre. Et donc, est-ce que vous serez d'accord pour dire que on aspire plutôt à la lumière qu'à l'ombre, bien que nous soyons expérimentés dans les deux? Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière et qu'est-ce que c'est que l'ombre? Pour moi, la lumière, c'est la sagesse, c'est la force, c'est la clarté, c'est l'intuition. Je pense que la lumière, c'est une énergie qui est assez subtile et quand elle accompagne la conscience, elle produit, euh, elle produit un alignement avec le sens de la vie, je pense. Et en fait, dans le Raja Yoga, eh bien, nous disons que notre véritable nature, c'est-à-dire notre identité spirituelle, au-delà du costume physique, au-delà de l'apparence physique corporelle, dans le Raja Yoga, nous étudions qu'en fait, notre véritable nature, l'être spirituel, est fait de lumière. Et donc, c'est pour ça que ce sujet de la lumière, c'est quelque chose qu'intuitivement, nous recherchons. Nous sommes attirés par la lumière puisque nous sommes de la lumière. Et l'ombre, qu'est-ce que c'est que l'ombre? Bon, quand il fait chaud, c'est bien d'aller s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Hein. Mais par contre, l'ombre, quand l'ombre fait partie de notre nature ou commence à habiter nos sentiments, notre ressenti, eh bien, c'est, je pense, quand on s'est éloigné de nous, quand on s'est éloigné de ce que nous sommes à l'origine, parce que bien sûr, toutes les circonstances de la vie, les relations, la dualité, hein, la dualité, c'est quand existe une chose et son contraire. La dualité, c'est quand existe la paix et le conflit, la justice et l'injustice, le juste, oui, la justice, ou bien le pardon, la bienveillance et la jalousie ou la trahison. Donc la dualité, en fait, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de dualité. Et ça demande, et cette dualité, elle n'est pas confortable. Parce qu'en fait, on est sans doute beaucoup plus à l'aise dans la paix que dans le conflit, sans doute beaucoup plus à l'aise dans ce qui est juste que dans ce qui est injuste. Et donc, mais cependant, nous devons trouver en nous suffisamment de force et de stabilité pour exister et fonctionner dans ce monde de dualité, mais sans être affecté par la dualité. Vous voyez, une chose, c'est fonctionner dans le monde de la dualité, mais sans être ni blessé, ni affecté, ni déstabilisé. Parce que quelquefois, la dualité est très déroutante et comme elle est inconfortable, elle peut nous déstabiliser. Donc, en fait, dans le Raja Yoga, ce que nous pratiquons, ce que nous apprenons à développer, c'est notre lumière intérieure et notre force intérieure pour être suffisamment bien préparés pour faire face à la dualité, sans être embarqué. Hein. Et donc, en fait, pour moi, l'ombre, eh bien, c'est quand l'âme, elle a perdu sa force et sa lumière,
et qu'elle a accepté des influences comme... parce que quand on s'éloigne de notre nature originelle, finalement, on perd notre pouvoir intérieur. Et c'est comme, vous savez, c'est comme, par exemple, les musiciens, quand ils jouent avant de jouer, un orchestre, ils s'accordent. Hein, tous les instruments s'accordent. Ils s'accordent, donc il y a un diapason où il y a un instrument qui joue le La, hein, et tous les instruments s'accordent. Si les instruments ne s'accordaient pas, ça serait une véritable cacophonie. Et donc, l'être conscient, l'âme dont nous parlons souvent dans la méditation Raja Yoga, parce que c'est une pratique spirituelle de se connecter à notre identité spirituelle, parce que c'est là qu'est tout notre pouvoir, notre force, notre sagesse, notre lumière, notre beauté. Et donc, de la même façon que les instruments doivent s'accorder avant de jouer, parce qu'un instrument, avec le temps, avec la température, avec les déplacements, l'instrument se désaccorde, parce que chaque instrument de musique est quelque chose de très subtil, hein, et le son, c'est quelque chose de très subtil. De même, l'âme est une énergie extrêmement subtile, puisque l'âme, bon, ben, la plupart d'entre vous le savez, l'âme, c'est une étincelle lumineuse, hein, parce que la conscience est de la lumière. Mais donc, cette âme, elle est à la fois très forte, mais elle est extrêmement subtile. Hein. Et donc, si on ne prend pas attention, si on ne fait pas attention à prendre soin de ce monde intérieur et d'être bien centré, eh bien, l'âme, comme l'instrument de musique, va se désaccorder. N'est-ce pas que c'est pas si difficile de se laisser comme emporté par le courant du monde physique, du monde matérialiste, euh, influencé par la dualité. Et peu à peu, on peut dériver, et on fait rien de mal, mais on dérive. Et on s'éloigne du rivage où est notre sagesse, notre lumière et notre bien-être. Et donc, en dérivant, eh bien, c'est comme si l'instrument se désaccordait. Et quand l'instrument se désaccorde, eh bien, il y a des probabilités qu'il joue, que ce soit même inaudible. Vous avez déjà entendu, hein, quand les instruments sont pas accordés, c'est pas beau, c'est pas harmonieux. Et donc, quand l'âme s'éloigne et se met à dériver, c'est-à-dire s'éloigne d'elle-même ou de sa fréquence originelle, eh bien, on peut, disons, il y a une part d'ombre qui va s'installer en nous, c'est-à-dire qui va se désaccorder. C'est-à-dire que notre sagesse va être émoussée, notre lumière, c'est-à-dire qu'il y aura moins de discernement, moins de clarté, notre jugement sera un peu altéré, voyez? Ou alors, eh bien, il y aura de la tristesse, où il y aura de la jalousie, où il y aura de la dépression. Hein. L'ombre, en fait, on parle de l'ombre, hein, mais en fait, c'est quand l'âme cesse d'être dans sa clarté, dans sa lumière. Et si on reste trop longtemps déconnecté de nous-mêmes, c'est-à-dire si, ben nous, moi je pense que cette pratique spirituelle, c'est vraiment pour revenir régulièrement dans mon niveau de clarté et de lumière. Parce que c'est là que je suis centrée et que je suis authentique. Et quand on est posé dans ce qui est authentique en nous, on est dans notre force. Sinon, on devient vulnérable. Donc, plus l'âme s'éloigne d'elle-même, part un peu à la dérive, et ça ne veut pas dire qu'on fasse des choses mauvaises. Hein. C'est pas comme partir à la dérive, comme une personne qui perd la tête. Non, c'est simplement on s'éloigne de notre spiritualité. Et spiritualité, ça ne veut pas dire nécessairement religion. Hein. Vous savez, quelquefois, il y a une confusion entre spiritualité ou religion.
on pense que c'est la même chose. Mais en fait, religion, bon, bah, c'est aller dans un lieu de culte et étudier certains textes, pratiques, écritures, etc. Mais par contre, la spiritualité, on peut très bien ne pratiquer aucune religion, mais nous sommes cependant un être spirituel parce que l'âme, la conscience n'est pas corporelle. Le corps est physique, il est fait des 5 éléments, n'est-ce pas? Mon corps est constitué des 5 éléments. Mais mon âme, l'être de lumière que je suis, eh bien, est une énergie spirituelle. Donc, c'est comme si, prendre soin de notre lumière, c'est comme si on faisait attention à ce que cette petite étoile, cette petite flamme ne s'éteigne jamais. C'est comme quand on porte une petite bougie et qu'on traverse la maison, eh bien, il peut y avoir des courants d'air. Et donc, ou une porte qui claque, etc. Et donc, cette petite bougie, elle va s'éteindre. Et quand la bougie s'éteint, eh bien, on n'y voit pas grand-chose, n'est-ce pas? Et donc, notre lumière, on doit aussi en prendre soin d'elle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de courant d'air, c'est-à-dire qu'on ne soit pas affecté par la dualité, par des choses qui vont nous toucher, qui vont nous affecter par rapport à des comportements de personnes autour de moi, par rapport à des attentes que je peux avoir, par rapport à des déceptions, par rapport à une tendance à la dépression, etc. Et donc là, c'est comme si cette petite lumière, cette petite bougie, cette petite flamme, bon, peut-être qu'elle va pas s'éteindre, mais elle va vaciller. Et donc, ce fait de vaciller va me faire vaciller aussi mon estime de moi, un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être. Et donc, il va y avoir peut-être le doute qui va naître, des hésitations, des peurs, de l'insécurité. Et tout ça, c'est, on pourrait dire, la part d'ombre. Et quand on reste positionné dans cette part d'ombre, c'est-à-dire quand on passe trop de temps dans nos peurs, dans nos croyances, dans une fausse, c'est-à-dire quand il y a un manque d'estime de nous-mêmes, ou qu'on a des doutes, etc., ou qu'on ne se sent pas sûr de nous, ou qu'on est un peu parano, c'est-à-dire qu'on pense que les gens sont contre nous, etc. La dépression, la tristesse, etc. Si on passe trop de temps là-dedans, eh bien, l'ombre va occuper plus d'espace en nous. Et donc, c'est comme si l'âme allait s'affaiblir et sa sagesse naturelle, sa tendance naturelle au bonheur, à la joie, à la paix intérieure et même à cette capacité d'amour, eh bien, tout ça, peu à peu, se met à s'endormir, se met en mode off un peu, c'est-à-dire et va se désactiver. Et donc, c'est comme quand l'instrument est désaccordé, notre vie devient moins harmonieuse. Et donc, il y a un petit je ne sais quoi. Quelquefois, ça va pas forcément. Quelquefois, ça peut être des choses très manifestes et assez sombres. Ça peut être la jalousie, ou alors la suspicion, ou alors un sentiment de trahison, ou alors des souffrances et des traumatismes, etc. Tout ça, ça fait partie de nous. Après, on parle, il y a comment dire, toute une famille d'ombres. Il y a des zones d'ombre, et puis il y a quelquefois quelque chose de franchement sombre. Et là, on aura besoin de plus de travail. On aura besoin quelquefois d'aide aussi. Donc voilà, c'est comme l'ombre, c'est comme la lumière, je veux dire, il peut y avoir une lumière éclatante. Bonsoir Jordana. Et là, on est vraiment dans le bien-être, dans la clarté, dans l'intuition, dans la paix intérieure, etc. Et puis, il y a simplement la lumière où on est bien, on y voit clair, on sait bien diriger sa vie, etc.
C'est-à-dire, il y a des degrés d'intensité. Et dans la part d'ombre, il y a aussi des degrés d'intensité. Il peut y avoir simplement de l'ombre au tableau, des peurs, des inquiétudes, etc. Ou alors, il peut y avoir quelque chose comme un secret, un traumatisme, quelque chose, une blessure, etc., qui fait que je me suis vraiment éloignée de ma part de lumière. Et je vis... Une fois, j'avais lu un livre là-dessus sur l'ombre et la lumière, et l'écrivain, c'était un bouquin américain, il disait que... Vous savez, c'est comme vous savez, les, les émotions et tous les niveaux de pensée, d'émotion, ils ont mesuré une échelle dans les émotions humaines. Parce que les émotions, c'est quelque chose qui peut se mesurer. Chaque émotion a une fréquence. D'accord? Vous savez que la pensée est une fréquence. L'amour est une fréquence. La paix est une fréquence. Et donc, ces émotions humaines, il y a des gens qui se sont intéressés à ça et qui les ont mesurées. Et donc, il y a toute une échelle de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute. Et ça va de 20 à 1000. Vous voyez? Donc, le 20, le très bas, c'est la honte, c'est la peur, c'est les remords, vous voyez, des choses comme ça. Et au plus haut de l'échelle, eh bien, c'est la joie, c'est la félicité, c'est l'amour inconditionnel, etc. Et donc, eh bien, dans quelle fréquence est-ce que je vis? À quelle hauteur de l'échelle est-ce que je vis? Voyez? Et qu'est-ce que je cultive en moi aussi? Et donc, si on est beaucoup dans la fréquence de la honte, des remords, des regrets, de la suspicion, de la jalousie, enfin tout ça, c'est vraiment des énergies assez basses. Et là, dans le bouquin, elle disait, cette personne, que c'était comme vivre un peu dans les sous-sols. On peut imaginer que notre vie, c'est un immeuble. Et donc, en haut, il peut y avoir, comment on dit en français, quand on vit, quand on a une terrasse tout en haut des immeubles, vous voyez, on a de la vue, on a du soleil, on a de la lumière, etc. Beaucoup de visibilité. Ou alors, si on vit, eh bien, au troisième sous-sol, eh bien là, on est dans l'obscurité. On est dans les... Et donc, elle expliquait ça, mais comme, vous voyez, comme quelqu'un qui voit jamais le jour, quoi. Quelqu'un qui est vraiment, quand on rumine et quand on ressasse et quand on est vraiment dans cette énergie sombre, c'est comme si on vivait tout en bas, quoi. Donc, et c'est pas très sain. Et quelquefois, on a des bonnes raisons, c'est-à-dire que on a vécu des expériences douloureuses, des traumatismes, il y a des blessures, il y a des fausses croyances sur nous. Et donc, soit on a besoin d'aide et on se fait accompagner selon l'intensité du malaise et de cette part d'ombre. Et sinon, bah, une pratique spirituelle, et en tout cas la méditation Raja Yoga, elle nous emmène vraiment eh bien, en haut de l'échelle. Elle nous fait grimper l'échelle et peu à peu retrouver cette fréquence de la lumière. Parce qu'en fait, cette lumière, c'est ce que nous sommes. C'est pas comme si on devait obtenir quelque chose qui nous est complètement étranger, voyez, comme un rêve, etc. Ça serait bien. C'est qu'en fait, il s'agit de redevenir soi-même, l'âme. L'âme, c'est une énergie lumineuse de paix, d'amour, de joie, d'une grande force intérieure et de beaucoup de pureté, d'authenticité. Et donc, quand on est vraiment, par exemple, quand on pratique la méditation Raja Yoga, celle que nous enseignons, eh bien, on va développer cette lumière. C'est-à-dire que l'âme, si on s'adresse à l'âme, si par tous les jours, on met de côté, on se détache pour un moment de nos obligations, de nos rôles,
de ce que les autres m'ont dit, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, et qu'on se recentre sur nous-mêmes pour prendre soin de cette petite lumière, prendre soin de nous, de ce qu'il y a de plus pur en moi. L'âme, qui je suis, hein, l'âme, c'est vraiment ma véritable identité, parce que cette forme physique, hein, un jour elle était un bébé, après un enfant, après un adulte, et un jour ce corps, cette enveloppe corporelle, cessera d'exister. Mais je suis toujours l'être de lumière, l'être conscient. La conscience, c'est de la lumière. Donc en fait, il s'agit de réaliser ce voyage vers la lumière et peu à peu remonter les échelons de l'échelle. Et donc, c'est un voyage de transformation parce que bien sûr, on a créé des habitudes. Hein, je veux dire, le voyage de la vie, c'est un long voyage et on est exposé à des tas d'influences, à la dualité, à notre propre nature, à des tendances, vous voyez, à la tristesse, à la dépression, etc., au sentiment d'abandon. Donc, vraiment, il s'agit de retrouver cette force originelle et en fait, notre note originelle. Et en fait, ce voyage de transformation personnelle, hein, c'est ce voyage de l'ombre vers la lumière. Et donc, moi, j'aime bien cette idée de la note de musique parce qu'en fait, eh bien, c'est retrouver notre note la plus pure. On a tous un sens inné de ce qu'est l'harmonie, de ce qui est juste, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose auquel on doit réfléchir. Et quand on est aligné avec ce qui est juste et harmonieux, ben là, on est centré. Hein, on est dans notre pouvoir, dans notre force intérieure. Et là, on est stable. Hein, et on est beaucoup mieux préparé à tout ce qui va se passer autour de nous. On aura même la capacité de devenir, par exemple, un observateur détaché, voir qu'il y a peut-être des comportements qui ne sont pas justes, des attitudes les miennes ou des choses à améliorer ou à corriger par rapport à des relations ou des agissements, etc. Mais par contre, on va être centré. Et quand on est centré, moi, l'être conscient, l'être de lumière, d'amour et de paix, eh bien là, c'est comme si j'emmenais toute ma conscience, hein, et mon âme dans ce niveau où la fréquence, elle est très élevée. Et plus la fréquence est élevée, plus la force intérieure est élevée aussi. Parce que n'est-ce pas, quand on est au deuxième sous-sol, hein, on est complètement KO. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de force. Donc voilà, on pourrait dire que la vie est un voyage. Hein, pas forcément de l'ombre à la lumière, ça peut être des passages. Hein, mais par contre, le sens de la vie, je pense, c'est prendre soin de cette lumière et passer le plus de temps possible dans cette lumière, parce que c'est là que nous sommes vrais, parce qu'on est centré sur notre véritable identité, sur ce qui ne meurt jamais en nous. Parce que notre véritable identité, elle est faite de lumière, d'amour et de paix. La lumière, c'est éternel. L'amour ne meurt jamais, la paix ne meurt jamais, la sagesse ne meurt jamais. Donc tout ce qui est matériel, corporel, les circonstances, les maisons, tout ça, ça peut être amené à changer. Et mon corps même va changer. Mon corps change un petit peu tous les jours. Mais par contre, l'être spirituel que je suis, eh bien, ne meurt jamais. Donc en fait, par respect pour moi-même, par amour, eh bien, je fais ce travail pour conserver, pour prendre soin de cette lumière. Parce que je comprends que prendre soin de cette lumière, c'est être aligné avec le sens de la vie. Et la vie trouve tout son sens quand on est aligné. Alors que quand on est, quand on
on passe trop de temps dans l'ombre ou quand on la nourrit, parce que quelquefois, on est attaché à notre part d'ombre, n'est-ce pas? Et c'est compréhensible parce que notre part d'ombre, elle correspond à une partie de notre histoire. Et il ne s'agit pas d'abandonner une partie de mon histoire, mais par contre, je peux la guérir plutôt. Donc, ce n'est pas me trahir que de prendre un peu de détachement, de me détacher un peu de cette part d'ombre. Vous voyez, quelquefois, il y a des gens, ils sont attachés à leur part d'ombre parce qu'ils pensent que c'est ce qui m'est arrivé et ben voilà, je suis comme ça, etc. Mais donc, c'est reconnaître cette part d'ombre ou cette tendance à de temps en temps avoir envie de filer vers l'ombre parce que quelquefois, c'est aussi un refuge, l'ombre. C'est comme quand on se met sous la couette, on ne veut plus rien savoir et voilà, on a, on n'a pas tellement de force et il y a une petite tentation vers la tristesse, vers la dépression, etc. On a tendance quelquefois à se complaire là-dedans, parce que ça devient un refuge. Mais par contre, c'est pas très bon. On peut comprendre, on peut le faire ou l'avoir fait, mais en fait, il ne faut pas rester trop là-dedans, parce que vous vous souvenez de l'échelle des valeurs, pas les valeurs morales, mais l'échelle, pardon, des émotions. C'est beaucoup plus sain d'être dans la lumière parce que la lumière, elle guérit les blessures. Une blessure, quand on s'est fait un petit bobo, une blessure, elle a besoin de l'air et de la lumière. Si la blessure, elle est toujours couverte, elle va jamais guérir. Elle va peut-être même s'infecter. Donc en fait, la lumière guérit aussi. La lumière assainit et guérit. Notre maison, de temps en temps, on a besoin d'ouvrir les portes, les fenêtres, de faire entrer la lumière du soleil, de faire circuler l'air, etc., pour assainir la maison. Et notre conscience, notre âme, a besoin aussi d'être assainie. Parce que ce qui est sain est en bonne santé, ne tombe moins malade et est beaucoup plus préparé pour la vie. Et donc, voilà, on peut et on devrait faire ça pour nous, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est quelques pensées sur l'ombre et la lumière. C'est comprendre d'où vient l'ombre, la comprendre et sans être dans la complaisance, mais l'aimer et l'accepter. Et même la respecter parce que cette ombre, elle correspond à des blessures, à des fausses croyances ou à des choses qu'on m'a dit, qui m'ont touché, qui m'ont fait mal. Mais voilà, et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la quête de l'humanité. Je veux dire, cette quête ou ce voyage de l'ombre à la lumière, on l'a entrepris depuis des milliers d'années. Parce que ça fait partie de notre humanité. Bien que notre essence spirituelle soit de la lumière, eh bien, il y a beaucoup de choses dans le monde ou dans les relations. C'est comme le vent va éteindre une bougie, la tempête va secouer le bateau. Il y a des intempéries dans la vie. Et donc, eh bien, plus on est préparé intérieurement, plus on prend soin de notre âme et plus on saura voyager, on deviendra un voyageur avisé, expérimenté, qui ne coule pas, qui ne tombe pas, et, et non seulement qui ne coule pas, qui ne tombe pas face à l'adversité, parce que quelquefois, on doit faire face à des situations difficiles ou des personnes difficiles. Tout ça, ça existe, bien sûr. Et c'est pour ça, c'est d'autant de raisons de me donner tous les atouts
de bien me préparer pour faire face à toutes les circonstances de la vie. Et donc, c'est ce merveilleux voyage vers la lumière. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que je suis de la lumière. Pourquoi est-ce qu'on recherche la lumière? C'est parce que nous sommes de la lumière. Nous sommes l'être humain, donc l'humain, le côté humain, c'est le côté corporel, et l'être, eh bien, c'est l'être conscient. Donc, mon corps, il est fait des 5 éléments, et c'est un merveilleux instrument, un merveilleux costume qui me permet de m'exprimer, mais l'être, l'être conscient, est fait de lumière. Et donc, voilà, c'est une réconciliation avec qui je suis, c'est des retrouvailles, ça peut être un voyage. Et donc, tous les jours, on prend soin de cette petite lumière pour que rien de négatif ou rien de la dualité de ce monde, ni personne, vienne éteindre ma lumière. Et c'est tout un art. Et comme la vie est aussi un voyage, eh bien, comme quand on part en voyage, on prépare sa valise avec soin, n'est-ce pas? Pour que rien ne manque. Parce qu'une fois qu'on est arrivé à destination, c'est trop tard pour se dire, mince, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc, en fait, la vie est un voyage et en fait, être bien préparé pour ce voyage de la vie, eh bien, c'est cultiver toutes ces ressources qui sont en moi. Mes vraies ressources, il y a des ressources physiques, hein, l'argent, une bonne santé, un toit pour m'abriter, etc. Tout ça, ce sont les ressources matérielles qui sont très importantes, mais qui ne sont pas suffisantes pour vraiment que ma vie ait un sens et que je me sente vraiment alignée, épanouie et réalisée. Hein, parce que tant qu'à faire, autant marcher vers l'épanouissement, vers la réalisation et vers la lumière. C'est comme ça qu'on se sentira vraiment bien. Donc, les bons outils, c'est-à-dire qu'est-ce que je devrais transporter dans mes bagages. Mon vrai bagage, c'est mon bagage intérieur, mon bagage spirituel, toutes mes ressources, eh bien, ce sont les qualités originelles de l'âme, de l'être conscient. Et donc, les qualités originelles de l'âme, eh bien, en plus d'être faites de lumière, on peut visualiser l'âme comme une petite étoile, comme celle qu'on voit dans le ciel. Celles qu'on voit dans le ciel, elles sont grandes, hein, c'est des planètes en fait. Alors que l'âme, c'est une étincelle lumineuse, infinitésimale. Et l'âme possède des qualités originelles. La paix, l'amour, la joie, la pureté, dans le sens authenticité, et la force intérieure. Et donc, j'aime bien aussi l'idée que quelquefois j'utilise, parce que je trouve que ce sont des bons exemples, comme la musique. Hein. Il y a 7 notes de musique, et avec 7 notes de musique, ont été créées des milliers de symphonies. Donc, toutes les nuances, quand toutes ces notes de musique sont ajustées, mises ensemble, etc., mises sur une partition, eh bien, ça crée une symphonie, une sonate, etc. Et donc, on voit toute la diversité avec 7 notes simplement. Et les couleurs, eh bien, c'est encore mieux. Il y a 3 couleurs de base. Le rouge, le jaune et le bleu. Et avec ces 3 couleurs de base, on a tout l'arc-en-ciel qui se présente à nous. Donc, avec 5 qualités originelles, vous pouvez imaginer toutes les symphonies qu'on peut créer de beauté, de sagesse, de force, d'intuition, et tout l'arc-en-ciel qu'on peut créer. Donc, en fait, vraiment, quand on prend soin de l'âme, eh bien, on crée toute cette beauté. Au revoir, Sophie. Et Sophie qui s'en va. Voilà, donc on peut créer toute cette richesse. C'est bien aussi la richesse. Mais pas que la richesse du porte-monnaie. La richesse du porte-monnaie, bon, elle est importante.
mais s'il n'y a pas le bonheur ou s'il n'y a pas un sourire sur mon visage, je peux avoir beaucoup d'argent, mais voilà, donc on peut créer cette richesse intérieure. Et la richesse intérieure, quand on la développe, c'est-à-dire que ces qualités originelles et cette lumière, quand elles se mettent à travailler ensemble et à être activées, parce que tous les jours, par exemple, je vais passer un moment à méditer, à me recentrer sur moi, etc., eh bien, toute cette énergie et toutes ces qualités originelles, elles s'activent, elles s'éveillent. Parce que, y a-t-il des limites à l'amour? Y a-t-il des limites à la paix? Y a-t-il des limites à la joie? Non. Les limites, c'est nous qui les mettons. Donc, en fait, nous possédons en nous des qualités qui sont infinies et illimitées. Et donc, et en plus, on peut les activer. On peut en prendre soin. Voilà. Donc, imaginez toute cette richesse qu'on peut cultiver un petit peu tous les jours. Et sans effort ardu, parce qu'en fait, il s'agit vraiment de notre nature. Et cette nature, quand on l'active, eh bien, elle répond, c'est normal. Voilà, donc, et quand toute cette beauté se manifeste, on est dans notre lumière, on est centré, on est dans notre force intérieure, on est préparé. Et c'est pas seulement pour mon bien-être, mais qu'est-ce qui se passe quand on active, quand on cultive toute cette lumière et toute cette richesse intérieure? Eh bien, c'est qu'on a beaucoup plus à donner aux autres. On a beaucoup plus à partager, bien sûr. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour mon bien-être personnel, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est qu'on a énormément de choses à partager. Et on sait bien, dans le Raja Yoga, on dit que plus on donne et plus on reçoit. Donc en fait, c'est intéressant aussi de comprendre ce qu'on appelle la loi du karma, mais c'est aussi la loi de action-réaction. Eh bien, plus je donne quelque chose, et ce que je donne, c'est quelque chose qui va me revenir. Hein, nous, dans le Raja Yoga, on dit donner, c'est recevoir. Donc, plus je cultive toutes ces ressources en moi, cette lumière, déjà pour mon bien-être, hein, et ma force intérieure, parfait. Et en plus, c'est quelque chose que j'aurai à partager. Hein. Et ce que je partage, eh bien, c'est quelque chose, cette énergie-là, que j'envoie, elle va aussi me revenir parce que l'énergie, elle fait ce mouvement comme le boomerang. Vous voyez? Et donc, je vais générer comme une circulation de cette énergie qui est la plus précieuse sur Terre, hein, l'énergie de l'amour, de la paix, de la joie, de l'authenticité, de la sagesse. Cette énergie-là, eh bien, elle est présente dans ma vie, elle circule dans ma vie. Non seulement elle circule dans mes circuits intérieurs, mais elle circule aussi dans ma relation avec l'autre et avec les circonstances. Et donc, eh bien, c'est comme, pardon, c'est comme si j'étais portée. C'est-à-dire qu'il y a toute cette énergie qui est présente dans ma vie, hein, et donc je redescends de moins en moins dans les sous-sols. Je suis sur ma terrasse, d'accord? Et j'ai beaucoup de visibilité et beaucoup de clarté. Voilà. Eh bien, je pense que... Alors, est-ce que vous voulez faire des commentaires? Parce qu'on est arrivé à 8 heures. On peut terminer avec 5 minutes de méditation, un petit moment de silence. Est-ce que vous vouliez partager quelque chose? Fabienne, Christine, Laetitia, Mary Jane. Bon, Laetitia, elle envoie plein de lumière, justement. Merci, Laetitia. C'est bon, on termine avec un petit moment de silence? Ça vous va? Très bien. Donc, justement, après toutes ces paroles et ces échanges,
je retrouve un espace de silence en moi. Et avec ma pensée, je recentre mon énergie vers le centre du front. Et je visualise cette étoile infinitésimale, l'âme. C'est-à-dire l'être de lumière que j'ai toujours été, que je suis et que je serai éternellement. L'âme est à la fois mon identité, c'est aussi mon centre de gravité. Et donc je me retrouve. Je retrouve cet espace le plus pur en moi. Et c'est là qu'est toute ma force intérieure, toute ma lumière, où l'amour et toute la paix auquel j'aspire. Et en réalité, tout ce à quoi j'aspire, toutes les belles expériences auxquelles j'aspire dans la vie, eh bien, tout ce que je recherche est déjà en moi. Donc, je ressens cette énergie subtile, l'être conscient qui réside au centre du front, là où naissent mes pensées. Prenons soin de cette petite lampe allumée, comme disait Fabienne. Et c'est vrai que c'est une belle image parce que c'est vrai que quand on a une bougie allumée dans la main et qu'on se déplace dans la maison, on fait attention. Et donc là, c'est pareil. Je vais faire attention, je vais prendre soin de cette petite lumière, qu'elle brille constamment et qu'elle éclaire ma vie. Et quelquefois, qu'elle éclaire aussi la vie d'autres personnes. Parce que si je suis dans cette lumière, eh bien, ce sera peut-être quelquefois réconfortant pour des personnes qui sont justement un peu désorientées. Donc, c'est quelque chose que je rends présent dans ma vie, que j'active dans ma vie. Et c'est aussi quelque chose que je rends disponible pour les autres. Ils en ont besoin. Avec humilité, bien sûr. Hein. Parce que quand on est dans cette conscience d'âme, l'ego a moins besoin de se montrer. Il aurait plutôt tendance à se désactiver. Et c'est le respect de soi qui devient plus présent. Voilà, mes chers amis. À une prochaine fois. Om Shanti. Prenez bien soin de vous.